Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble la note de cadrage officielle de l'épreuve de note d'analyse pour les concours internes et externes de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels. J'insiste bien, on va bien parler des deux concours dans cette vidéo. Je vais faire la distinction systématiquement quand ce sera nécessaire. C'est un document essentiel parce qu'il définit précisément les attentes du jury, les erreurs à éviter et les critères d'évaluation qui feront la différence entre une copie moyenne et une copie excellente. Et vous allez le voir, même si les deux concours se ressemblent dans la forme, ils ne mesurent pas exactement les mêmes compétences. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo pour faire vivre la communauté et échanger sur justement la thématique du jour. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pharos Conseil pour être informé de la sortie de chaque nouvelle vidéo. J'en mettrai régulièrement et sur différents sujets et pas seulement sur les sapeurs-pompiers bien évidemment. Vous êtes prêts? Alors on démarre sans plus attendre avec la première partie, l'objectif de l'épreuve. Pour commencer, rappelons ce que dit la note de cadrage. La note d'analyse est un exercice professionnel. Et oui, professionnel. Elle vise à évaluer votre capacité à comprendre une situation complexe, à l'analyser et à proposer des solutions adaptées et par écrit. Il existe une distinction dans l'approche parce que pour le concours interne, le sujet porte sur un cas pratique de gestion ou d'organisation rencontré dans un SDIS. Et vous devez montrer que vous savez analyser un problème réel et dégager des solutions opérationnelles. Alors que pour le concours externe, c'est un peu différent, c'est un peu plus généraliste. Le dossier est plus ouvert sur l'actualité, souvent lié à un enjeu de société ou de sécurité civile, ce qui est une évidence, c'est ce qu'on attend. Le jury attend de vous une appréciation argumentée et la capacité à vous projeter dans votre futur rôle d'officier. Et donc dans les deux cas, le fondement est le même. Il faut lire vite, comprendre juste, raisonner clairement et structurer sa pensée, et donc proposer de manière crédible des pistes. Voilà ce qu'on attend de vous. La durée est de 4 heures, c'est long 4 heures. Coefficient 2. Bon. Attention, toute note en dessous de 5 est éliminatoire, comme bien souvent. Mais je vous rassure, en regardant cette vidéo et celle, au pluriel, celle du programme de préparation que je vous propose sur ma plateforme Pharos Academy, vous n'aurez plus aucun risque de vous faire éliminer. À condition que vous suiviez bien mes conseils, ma méthode, et que vous soyez engagé pleinement dans une démarche de performance. Vous êtes dans une logique de concours, vous ne devez pas être bon, vous devez être le meilleur. Alors voyons maintenant un point auquel peu de personnes s'attardent alors que c'est essentiel pour performer. On va décrypter la note d'analyse. La note d'analyse, c'est ni un résumé, ni une dissertation. C'est pas non plus un exposé d'opinion personnelle. C'est une note professionnelle destinée à un supérieur hiérarchique, souvent un chef de groupement, un directeur, un président de CAS 10, pourquoi pas. Et votre mission est donc tout à fait claire. Premièrement, informer, structurer et proposer. Le destinataire ne connaît pas le dossier. Il compte sur vous pour lui faire gagner du temps et comprendre les enjeux essentiels. Et pour le concours interne, il s'agit d'un problème d'organisation ou de gestion dans un service d'incendie et de secours, on l'a vu. Par exemple, sur la gestion RH, sur la formation, la doctrine d'emploi, la sécurité des personnels, la mutualisation des moyens, il y a énormément de sujets. Et pour le concours externe, c'est plus souvent une question d'actualité, là aussi on l'a dit, liée à la sécurité civile. Par exemple, les feux de batterie, la transition énergétique, les risques climatiques, l'attractivité du volontariat, etc. Dans les deux cas, le candidat doit adopter une posture d'officier analyste, c'est-à-dire lucide, structuré et orienté vers la décision et donc le résultat. Vous voulez être des cadres à forte responsabilité. Votre hiérarchie attendra de vous que vous soyez force de proposition, avec la tête sur les épaules et avec une hauteur de vue systémique. Il faut sortir de votre carcan quotidien pour aller plus loin dans la réflexion et ne pas rester au niveau d'un service ou d'un CIS. Il faut penser établissement public et pas seulement unité. Il faut penser global et agir local, pour ceux qui connaissent cette phrase. Alors passons maintenant au cœur du sujet. Le dossier et la commande. Chaque sujet comprend 2 éléments clés. Une commande précise, c'est le cœur du sujet. Elle vous met en situation professionnelle et formule la question à traiter. Et un dossier documentaire d'une 30aine de pages environ, composé peut-être d'une 12aine de documents, ou à peu près là aussi.
Ce qui est important, c'est de retenir qu'aucun document n'est forcément inutile. Ce n'est pas une note de synthèse qui demande de faire un tri dans les documents, voire d'en supprimer certains qui peuvent être hors sujet. Même si certaines informations se recoupent, il n'y a pas de document piège. Mais attention, tous n'ont pas la même valeur stratégique. Votre rôle, c'est de hiérarchiser, parce que les documents essentiels vont faire le cœur de l'analyse, et les documents utiles en complément d'argumentation seront là à garder sous le coude pour aller chercher ponctuellement quelques infos que vous allez ajouter pour agrémenter votre réponse. Et également, il faut savoir que les documents peuvent être accessoires pour le contexte, pour bien comprendre ce qu'il en est. C'est à vous de ne pas oublier que l'ordre du dossier ne détermine pas l'ordre du plan. C'est votre lecture analytique qui guide votre structure, et le plan, vous le déterminerez au gré de votre pensée et de votre réflexion pour pouvoir alimenter une production écrite qui va devoir durer 4 heures, ce qui est extrêmement long, 4 heures, surtout quand on n'a plus l'habitude d'écrire et tenu à un stylo. Voyons maintenant le champ des connaissances attendues, parce que même si l'épreuve n'a pas de programme officiel, elle évalue des compétences clairement identifiées. Et pour le concours interne, le jury veut mesurer votre expérience du terrain et votre compréhension du fonctionnement des SDIS. Les connaissances attendues concernent essentiellement le management et la conduite d'équipe, mais aussi la gestion des ressources humaines et les multiples sujets d'actualité, quels qu'ils soient. Ça part de la discipline jusqu'à la rémunération, la sécurité civile, la planification des secours, au cœur de l'actualité. Ensuite, la gestion des risques, là aussi sujet très large, s'il en est. Et enfin, les relations partenariales et institutionnelles, parce que un capitaine fait de l'interservice. Et c'est là où on va venir aussi vous chercher, savoir vous positionner dans la galaxie des interservices. Par contre, pour le concours externe, les attentes sont un peu plus conceptuelles. Le candidat doit montrer qu'il comprend mieux les enjeux du métier d'officier et qu'il sait analyser des situations complexes à partir d'un dossier d'actualité. Autrement dit, on attend une posture d'analyste, pas encore de manager expérimenté, vous ne l'êtes pas, sauf si vous êtes un faux externe. Et le jury veut comprendre jusqu'où vous avez poussé votre préparation en termes d'acquisition de connaissances. Un capitaine qui se prend en main est un capitaine qui va performer parce qu'il n'attend pas que les informations viennent à lui. Il est proactif et il va au-devant de l'ensemble des sujets. Mais les deux concours évaluent la même chose en fait. Votre capacité à penser en capitaine. Mettez-vous dans le costume. Un conseil, anticipez. Parce qu'anticiper, c'est dominer. Et je le dis tout le temps personnellement. La plus-value du capitaine, chef de colonne, c'est l'anticipation. Et dans ces fonctions d'encadrement, c'est pareil. Vous devez avoir en permanence 1, 2, 3 coups d'avance. Vous devez donc anticiper les éventuelles questions en poussant votre préparation, comme si vous alliez passer un concours pour un grade supérieur. Pourquoi pas? En clair, tout ce que vous ferez et que les autres candidats ne feront pas vous aidera à vous démarquer. Alors passons maintenant à un autre point tout aussi crucial. Les exigences de forme. Pourquoi? Parce qu'on attend de vous, et c'est précisé, un en-tête particulier, qui est obligatoire, qui est codifié, où on voit clairement qu'il apparaît la mention note d'analyse, à qui est-ce que l'on écrit, donc à l'attention de, avec le nom, la fonction du destinataire, un objet, l'objet, ça va être le thème de la note, que vous allez extraire par votre analyse, des références éventuelles, des principaux textes juridiques qui posent un cadre, c'est facultatif pour l'externe, mais c'est forcément un plus, on va l'approcher comme ça. Par contre, attention, il ne peut y avoir aucun nom de SDIS identifiable ou aucun service ou aucun nom de service inventé. Il ne peut pas y avoir de signature ni de paraphe, aucun signe distinctif. Cela entraînerait l'annulation de la copie et donc vous auriez une note éliminatoire. Donc aucun signe distinctif, j'insiste, c'est une évidence, mais il faut vraiment le préciser. Maintenant pour ce qui est du plan, vous commencerez toujours avec une introduction d'environ une vingtaine de lignes avec les 4 étapes classiques. Contexte, enjeu, problématique et annonce du plan. Puis, vous rédigerez 2 ou 3 parties, équilibrées si possible, et structurées en sous-parties. Donc généralement, on va plutôt partir sur 2 parties, 2 sous-parties. Pourquoi pas? Mais si vous voulez faire autrement, il n'y a pas de souci, mais il faut que ce soit équilibré. Vous allez insérer des titres numérotés, des sous-titres clairs, significatifs. Et en lisant chaque titre, on doit comprendre l'idée globale de ce qui suit. C'est très important là aussi. Et enfin, vous rédigerez une conclusion courte, d'aucuns diraient facultative, mais recommandée parce qu'elle peut permettre une ouverture qui démontre votre prise de hauteur et votre capacité à élargir le champ de la problématique. C'est très important pour un capitaine, catégorie A, n'oubliez pas ça. Alors, parlons maintenant du style, parce qu'il doit être neutre, précis, professionnel, surtout pas de style télégraphique, évidemment, pas trop d'acronymes, il faut les détailler,
Pas de document 1 ou selon le texte. Évitez ces formules passe-partout. Pas de copier-coller. Vous devez reformuler et synthétiser, utiliser vos propres mots. Vous êtes bien câblé, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Allez-y, démontrez toute votre capacité. Et le tout, c'est sur 6 à 7 pages manuscrites, bien présentées, aérées, et vous avez 4 heures, comme on l'a déjà dit, c'est long. Rappelez-vous de vos devoirs surveillés au lycée. C'est du bis repetita, mais avec l'enjeu d'une carrière potentielle derrière. Vous jouez votre carrière. Alors voyons ensuite les critères d'évaluation du jury. Pour obtenir la moyenne ou plus, votre copie doit informer efficacement un décideur, le commanditaire. Il faut dégager des propositions pertinentes et crédibles. C'est surtout ça, qu'elles soient réalistes. Ça doit s'appuyer sur une structure qui est claire, équilibrée, on l'a vu, à travers le plan. Ça doit être rédigé dans un style fluide, aéré, maîtrisé, léger. Vous prenez le lecteur par la main. Et enfin, ça doit faire preuve de rigueur linguistique. L'orthographe, la syntaxe, la ponctuation. Vous avez la prétention de devenir des officiers subalternes supérieurs, c'est ça les capitaines. Et potentiellement la porte d'accès vers les officiers supérieurs à partir du grade de commandant. Votre travail doit être de qualité et d'une grande rigueur. Une très grande rigueur. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et surtout, votre note, elle doit donner envie d'être lue jusqu'au bout. Le correcteur doit se dire, ce candidat pense en officier, il comprend les enjeux et propose des solutions adaptées. Et à l'inverse, une copie qui sera sanctionnée si elle passe complètement à côté du problème central. Et on l'a vu, ça conduira vraisemblablement au hors-sujet et donc à une note éliminatoire. Il faut absolument éviter ça, clairement. Elle sera aussi sanctionnée si elle reste dans le résumé. C'est pas un résumé, c'est une analyse. C'est pas la même chose. Et si elle n'apporte aucune proposition, là aussi, on sera en dehors de la commande. Voire même encore, si elle révèle une méconnaissance du fonctionnement des SDIS et de la sécurité civile, ce sera impardonnable, surtout quand vous êtes issu du concours interne. Et pour l'externe, c'est pareil, on attend de vous que vous soyez à un niveau où vous êtes suffisamment renseigné pour comprendre quelles sont les prérogatives d'un futur capitaine et sa hauteur de point de vue attendu. Donc soyez vigilants par rapport à ça, renseignez-vous, apprenez, lisez, regardez les informations, l'actualité, tenez-vous au courant des grands sujets. Et puis, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, quoi, clairement. Alors, en résumé, et au sujet des différents concours, que ce soit interne ou externe, retenez ceci. Pour le concours interne, on est sur un cas pratique de gestion ou d'organisation des SDIS. Le jury lui attend des solutions concrètes, adaptées au terrain, argumentées, comme un officier qui connaît le système et qui est bien ancré, justement, dans le système. Votre expérience compte réellement et elle est un atout. Le style attendu, lui, est professionnel, orienté action, opération et résultat. Le principal piège, c'est de tomber dans le récit de vie ou le déballage d'expériences personnelles au lieu de traiter la problématique. Il faut l'éviter absolument. Et pour le concours externe, là, on est plutôt dans une logique différente, avec un sujet qui est d'actualité, souvent avec une dimension sociétale ou liée aux enjeux de sécurité civile. Le jury, lui, il évalue dans ce cas-là la capacité à analyser, à structurer, à argumenter, à se projeter dans le rôle d'officier sans avoir besoin d'avoir vécu le terrain, clairement. Ce qui compte ici, c'est la culture générale, la capacité à lire entre les lignes, à comprendre les dynamiques et à restituer un raisonnement clair. Le piège, c'est de faire une dissertation classique ou un copier-coller de références théoriques. Dans les deux cas, la finalité est la même. Penser comme un officier, mais avec deux voies d'entrée différentes. Dans l'interne, on démontre comment on transforme l'action. Dans l'externe, on démontre comment on construit la pensée. Et ce résumé-là doit vous servir de grille mentale immédiate pour ne pas vous tromper de registre le jour du concours. Mais je sais que ça se passera bien, parce que vous regardez cette vidéo, et c'est donc que vous avez la volonté de performer, et de mettre tous les atouts de votre côté. Alors maintenant, pour conclure, ce qu'il faut, c'est garder en tête que la note d'analyse, c'est l'épreuve qui révèle votre posture d'officier à l'écrit. Elle mesure à la fois votre lucidité, votre méthode, votre sens du concret, et que vous passiez le concours interne ou externe, la clé est la même. Apprenez à penser comme un décideur, un capitaine catégorie A. Soyez synthétique, crédible, rigoureux, soyez force de proposition. Et souvenez-vous, une bonne note d'analyse ne raconte pas tout. Elle dit l'essentiel, au bon niveau de lecture et avec le ton juste. C'est un regard. Et ce regard, cette posture, cette capacité à éclairer la décision feront de vous un véritable officier, subalterne, supérieur, capitaine. Alors avant de vous quitter, 3 choses importantes, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne, Pharos Conseil, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais publier très régulièrement de nouvelles vidéos sur les concours SPP, la gestion de crise, le leadership opérationnel ou encore le management.
Pensez à laisser un pouce bleu, ça m'aide pour cette vidéo et pour les autres. Ça aidera les autres à y voir un peu plus clair, ça fera vivre la communauté, ça fera connaître le contenu de cette chaîne. Et surtout, rendez-vous sur ma plateforme Pharos Academy. Vous y trouverez des formations complètes sur différents sujets, dont des packs de préparation pour les concours internes et externes du concours de capitaine, puisque c'est bien ici ce dont il est question, des fiches mémo téléchargeables, des aides pour tout le monde, et même des sujets corrigés et commentés pour vous entraîner comme un pro, pour ceux qui prendront les packs. Le lien est dans la description de la vidéo, comme d'habitude, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre collègue pour qu'elle bénéficie au plus grand nombre, à vos collègues de promo pour ceux qui ont fait une filte, notamment les internes. Et souvenez-vous, il ne faut pas simplement se préparer pour les épreuves. Il faut vous préparer à un grade tremplin, faire des fonctions à haute responsabilité, viser plus haut. Alors, la vidéo s'achève, et je vous remercie de votre assiduité, de vos encouragements, des nombreux messages que je peux recevoir, et n'hésitez pas à me retrouver sur Pharos Academy pour qu'on puisse avancer ensemble. Faites-moi part de vos besoins, de vos demandes particulières, et dans la mesure du possible, je ferai en sorte d'y répondre. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.